Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 16 mai, restons à Ondres toujours pour le plan plage, rencontre à l'Iradax avec Lola Lafont, entraînement de l'UST avant la prochaine grosse échéance et harmonie de Ménès-Marraine. La saison estivale arrive à grands pas et pour accueillir au mieux les touristes, les communes du littoral s'occupent à remettre leurs plages en état après les tempêtes de cet hiver. Reportage à Ondres où les travaux du plan plage ont débuté. Sous l'assaut des fortes vagues hivernales, à Ondres, la dune a reculé de près d'une dizaine de mètres. Depuis quelques jours, les bulldozers s'affairent sur la plage pour effacer les stigmates de ces tempêtes. La bonne nouvelle, c'est que le sable est revenu sur la plage. On avait perdu plus de 2 mètres de hauteur de sable sur la plage. Là, on a plus d'1,50 m qui est revenu. Ce qui fait qu'on peut démarrer des travaux de mise en sécurité et de reprofilage de la dune et des travaux d'accessibilité dans des bonnes conditions parce qu'on a le sable sur la plage. On va pouvoir le remettre en pied de dune et démarrer les travaux. Les travaux ont démarré là, ce début de semaine. On a 15 jours de travaux sur la dune pour sortir tous les gravats et tous les vestiges anciens là, qui posaient des problèmes de sécurité. Ensuite, on aura 3 semaines à peu près de travaux de clôture et de renaturation de la dune. Et on terminera par une dizaine de jours pour l'accessibilité avec un nouvel escalier et un nouvel accès véhicule de sécurité sur la plage. La restructuration de l'accès à la plage d'Ondres ayant été pensée bien avant les tempêtes, la municipalité peut s'appuyer sur plusieurs subventions pour réaliser tous les travaux. On avait, je dirais quelque part, heureusement, notre plan plage qui était dans les cartons. On a pu être très réactif puisque tous les travaux d'accessibilité, de l'escalier, les travaux de renaturation de la dune étaient prévus dans le cadre de ce plan plage. Donc on était prêts. Les collectivités, que ce soit le département, la région, l'État et l'Europe, avaient décidé de subventions et on a pu convaincre très rapidement ces collectivités de financer cette première tranche finalement de notre plan plage. Donc on a 350 000 € de travaux et qui vont être financés par ces différentes collectivités à 80%. L'inauguration de ce nouvel accès à la plage d'Ondres est prévue autour du 20 juin. Littérature maintenant à Dax où le public a pu rencontrer Lola Lafont, auteure de La petite communiste qui ne souriait jamais. Roman salué par la critique et succès littéraire de ce début d'année. Dans le cadre des rencontres à lire, qui s'étendent au-delà des 3 jours du salon, l'auteur Lola Lafont était à Dax pour présenter son dernier ouvrage. C'est l'histoire d'une narratrice qui écrit un roman sur Nadia Comaneci et qui décide de lui envoyer chacun des chapitres et d'avoir à la fin de chacun des chapitres une discussion avec elle. Et l'occasion pour cette Nadia de fiction de contester ou d'accepter ce qui est dit sur elle, de le discuter, de donner une autre version. Voilà, c'est un roman qui est bâti quand même sur... moi j'ai tenu à ce que tout le contexte soit réel, aussi documenté que possible politiquement, sur l'histoire de cette Europe, sur l'histoire de la Roumanie de Ceausescu, sur... l'époque où l'Europe était partagée en deux, sur les compétitions aussi. Et après, effectivement, c'est un roman, donc les personnages sont fictifs, etc. Ce qui m'aide, c'est que moi, j'ai vécu longtemps là-bas et que donc j'avais envie aussi de décrire le régime de Ceausescu vu à travers les yeux d'une enfant. Et c'est aussi l'occasion de comparer les différents systèmes à travers l'histoire d'un corps de femme. Parce qu'avant tout, c'est quand même l'histoire d'une femme. Et de la façon dont elle est tout le temps jugée et notée. À travers les dialogues entre la narratrice et Nadia Comaneci, gymnaste roumaine, reine des JO de Montréal en 1976, l'auteur s'interroge sur la confrontation Est-Ouest. C'est à travers elle de pouvoir interroger est-ce qu'on est plus libre à l'Est, à l'Ouest ou nulle part ou partout? Est-ce que finalement le seul endroit où elle sera libre, c'est sur la poutre ou au-dessus des barres, en dehors de tous les systèmes? C'est des questions.
un trop beau moment, je pense, très intéressant, avec un livre fort, un livre qui rencontre un grand succès auprès du public, mais c'est tout à fait justifié, parce que ce livre est dense, intense. Ce livre, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, a déjà reçu des prix. Il est en lice pour le prix du livre Inter. Et même si, quand on est en lice pour le prix du livre Inter, tous les candidats sont des candidats très forts, j'ai faiblesse de penser que ce livre peut vraiment s'imposer dans ce prix, ce qui serait évidemment merveilleux pour l'auteur et ce que je lui souhaite de tout cœur, bien sûr. D'autres rencontres à lire auront lieu au cours de l'année pour découvrir ou redécouvrir des auteurs dans des styles et des genres très différents. La littérature s'invente à mesure qu'elle s'écrit, donc les genres sont nombreux, les auteurs de qualité sont nombreux, les styles sont nombreux, et puis nos envies sont nombreuses. Alors il y a le temps du salon, bien sûr, qui est un moment privilégié où on construit quelque chose pendant 3 jours. Et il y a tout le reste de l'année où nous avons envie de continuer l'aventure du livre, avec évidemment des genres variés, parce qu'il faut intéresser tous les publics. Et puis parce que c'est notre curiosité aussi, voilà, c'est notre goût, notre désir et notre plaisir. Prochain rendez-vous le 2 juin avec l'auteur de polar, Pascal Dussin. Dans quel état d'esprit se trouvait l'équipe de rugby de Saint-Vincent-de-Tyrosse après leur victoire contre Nevers? À 160 minutes de la montée en Pro D2, immersion pendant leur entraînement. Mardi soir, une grande détermination se ressentait à l'entraînement de l'équipe de rugby de Tyrosse. Les entraîneurs ont mis en place un débriefing vidéo pour analyser avec les joueurs les images du match contre Nevers. On a eu un match difficile parce que Nevers a fait un gros match. On avait eu plusieurs matchs d'eux. Là, ils ont mis beaucoup d'implication, beaucoup de rythme aussi. Ils avaient pris le parti, je pense, d'essayer de nous faire péter physiquement et par le jeu. Je dirais que ça a à moitié fonctionné parce que c'est vrai qu'on a des points de retard, mais on a su revenir, s'accrocher. Je crois que l'état d'esprit, on l'avait, il n'y a pas de souci, donc il faut absolument le garder. Après, je crois qu'il faut être ambitieux sur ce qu'on fait aussi, c'est-à-dire ce qu'on fait à la fois défensivement, on a fait quelques petites erreurs qui nous ont coûté cher, et offensivement, montrer tout ce qu'on sait faire. Voilà, ça c'est la première chose. Après, c'est vrai qu'on l'a eu un peu dur devant, avec une grosse conquête. Et nous, on a l'occasion de rendre la monnaie, donc je crois qu'il y a tout pour bien faire. Voilà. En tout cas, l'état d'esprit y était. À nous de mettre encore un peu plus de rigueur dans ce qu'on fait. On en est capable de monter encore le cran. Voilà. Pas du tout impressionné par la dimension différente de l'équipe de Nevers. Avec ses 43 professionnels et un budget 10 fois supérieur à celui de Tyrosse, les joueurs comptent bien surprendre leurs adversaires au stade de la Fougère dimanche prochain. On a 10 points de retard, on n'est pas dans la facilité non plus. Mais je pense qu'on a toutes nos chances pour faire un gros match et faire basculer le score en notre faveur. L'harmonie de Bénesse-Marraine était en concert dans l'église du village samedi dernier. Notre journaliste est parti à la rencontre de cet orchestre. Reportage. La Bénessoise est une harmonie récente qui regroupe des musiciens de tous les âges et de tout horizon. Nous sommes une harmonie qui se veut un peu différenciée des autres, moins sélecte. Nous avons Papy Clarinette qui a déjà 80 ans passés. Et sinon, on a des jeunes qui viennent avec le père, par exemple, qui viennent jouer avec nous. Donc ça permet aux jeunes qui sont dans des communes et qui ne peuvent pas intégrer parce qu'on les refuse ou quoi. Nous, on accepte tout le monde et puis c'est assez formateur, les harmonies. On accueille des gens qui sont à la retraite et après ils viennent jouer avec nous et c'était des professionnels. Donc ça donne une dimension à l'orchestre. Et on accueille évidemment les gens qui voudraient se remettre à la musique, des adultes qu'on laissait pour les études, pour les métiers et qui veulent s'y remettre. Donc on espère accueillir beaucoup de monde dans notre sein. Des musiciens qui ne veulent pas faire de la musique traditionnelle, et cela passe par le choix des morceaux. J'essaye de mélanger un peu les genres en fait. On va jouer une marche américaine qui est très entraînante. On va jouer une valse. On va faire un peu de musique classique. On va essayer de faire à créer des atmosphères, des tableaux un peu musicaux qui enchantent les oreilles. Parce que les gens, quand ils viennent ici, c'est pour se dépayser et être transportés un peu dans un univers musical qui leur appartient. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vont reconnaître des morceaux sur un programme qui vont les attirer pour venir nous écouter. Puis on va essayer de bien faire notre boulot, quoi. C'est une harmonie basée sur la démocratie. C'est-à-dire que tout le monde a son mot à dire, sauf qu'à la fin, c'est moi qui prends la décision.
Composée d'une quinzaine de membres permanents, lors des concerts, la Bénessoise fait appel à des musiciens venus de toute la région pour donner de l'ampleur à l'orchestre. On fait tout ça de manière festive, c'est-à-dire qu'après les concerts, en général, on se réunit tous, on va manger ensemble quelque part. L'ambiance est vraiment très sympathique. Jusqu'alors, Bénesse n'avait pas d'harmonie et c'est unie et dans une bonne ambiance que la Bénessoise laisse apparaître ses ambitions. Là, on a fait le 8 mai, on fait le 11 novembre. C'est intéressant pour un petit village d'avoir une structure musicale qui permette d'aborder la Marseillaise à la place de mettre des disques. Les jeunes, ils sont bien occupés. La musique, ça permet de se détendre, ça permet de voir la vie autrement. Je viens à l'origine de la Chalosse, où les harmonies étaient très présentes dans les villages et ça animait de manière très très forte. Donc je pense qu'effectivement c'est quelque chose de très important, surtout pour notre commune de Bénesse-Marennes. Après c'est toujours un petit peu le même problème, on a un manque de publicité évident, donc les spectateurs, on s'attendait quand même à ce qu'ils soient un petit peu plus nombreux ce soir. Bon, ça sera vraisemblablement pour une autre fois. Peu de public, mais une ambiance très chaleureuse dans l'église qui promet un beau futur pour l'harmonie. Félicitations à Alexandra Bentejac qui vient de remporter les 2 places pour le spectacle cabaret Willy Good Feeling de samedi prochain à la salle Roger Hanin. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mardi 20 mai pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un excellent week-end.